les registres littéraires, ou bien ce qu'on appelle aussi les tonalités. On parle de la tonalité ou bien du registre littéraire. Il faut faire attention, parce que quand on parle du registre littéraire, là c'est la tonalité. Parce qu'il y a un autre cours proche au niveau du titre, c'est les registres de langue. Donc maintenant, quand on dit registre, il faut savoir de quel registre on en parle. Est-ce qu'on parle du registre littéraire ou bien du registre de langue? Pour les registres de langue, vous les connaissez déjà sûrement, c'est le soutenu, le courant et le familier. Pour les registres littéraires ou bien ce qu'on appelle les tonalités, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, on appelle registre littéraire ou tonalité ton, parfois on appelle ça ton. Je vais vous expliquer après la petite différence. L'ensemble des caractéristiques d'un texte qui provoque des effets particuliers, émotionnels ou intellectuels sur le lecteur ou le spectateur. On parle du lecteur quand il s'agit du roman, on parle du spectateur quand il s'agit d'une pièce théâtrale. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un registre littéraire, c'est l'impact sur le lecteur. C'est-à-dire en arabe, ta'tir ala al-qari'. Si un texte, par exemple, je le lis, quelle est l'impression que je garde vers la fin? Intiba' li kibqa' indi vers la fin. Dans un même texte, ça c'est important, on peut trouver plusieurs registres et aucun registre littéraire n'est lié exclusivement à un genre littéraire. C'est-à-dire, dans le même texte, on peut trouver plusieurs registres. Premier paragraphe, il y a un registre comique. Deuxième paragraphe, il y a un registre pathétique. Il ne faut pas confondre registre littéraire et registre de langue, c'est ce que je viens de vous dire au début. Euh, les registres, normalement, que nous avons au programme, on commence par le registre lyrique. Le lyrisme, c'est le fait d'émouvoir en exprimant ses sentiments. C'est-à-dire, le lyrisme, c'est le fait de partager ses émotions avec le lecteur. Qu'on appelle en arabe ketchkelik. Donc, c'est émouvoir en exprimant ses sentiments. Ce registre, on va le trouver dans le dernier jour d'un condamné. Le registre pathétique, c'est la tristesse. L'objectif de ce registre, c'est inspirer des émotions fortes, tristes, c'est-à-dire susciter la pitié. Alors là, il faut retenir, pour le registre lyrique, c'est susciter la compassion. Et pour le registre pathétique, c'est susciter la pitié. Et n'oubliez pas qu'on répète toujours ces deux adjectifs quand on parle du dernier jour d'un condamné. À chaque fois, on dit susciter la pitié, susciter la compassion du lecteur. Donc le lyrisme, c'est le partage des émotions avec le lecteur. Le pathétisme, c'est la tristesse. D'ailleurs, il y a un lien très étroit entre le pathétisme, c'est-à-dire le registre pathétique, et le tragique. Le seul élément qu'on ne trouve pas dans le pathétique, c'est la mort. Et quand on parle du pathétisme, on peut y avoir de la mort, mais la mort d'un autre personnage qui n'est pas le héros. Le cas d'un passage de la boîte à merveilles, quand Sidi Mohamed Ben Tahar est mort, le coiffeur était mort. Là, c'est le registre pathétique, malgré qu'il y a la mort, parce qu'il n'y a pas la mort de l'héros ou du personnage principal. Donc le pathétisme, c'est surtout les émotions, la tristesse, la souffrance. L'ironie, critiquer, se moquer et faire réfléchir. Ironique, c'est comme sukhriya en arabe. On va le trouver aussi dans le dernier jour d'un condamné. On va même le trouver dans la boîte à merveilles, aussi quelques passages dans Antigone avec les gardes. Le registre comique, amuser, critiquer et faire réfléchir. Le comique, on va trouver ce registre dans les trois œuvres. Il est très présent dans la boîte à merveilles, présent aussi dans le dernier jour d'un condamné avec le passage avec le gendarme, et présent aussi avec Antigone, surtout avec les gardes et la nourrice parfois. Tragique, c'est émouvoir, critiquer et faire réfléchir, mais surtout là, dans le tragique, on doit y avoir la mort, la mort de l'héroïne. Donc la mort de l'héros. Et bien sûr, vous savez que la mort du héros, c'est uniquement dans Antigone. Non, ça c'est comique, donc voilà. Pour le fantastique, c'est étonner, inquiéter, faire réfléchir en racontant des événements surnaturels.
Et ces événements surnaturels, on les trouve dans la boîte à merveilles. Donc le fantastique, c'est uniquement dans la boîte à merveilles. On ne va pas trouver le fantastique dans le dernier jour ni dans Antigone, parce que dans la boîte à merveilles, il y a la boîte qui contient des objets hétéroclites, c'est-à-dire des objets différents, ces objets-là qui se transforment en prince et en princesse. Pour le merveilleux, c'est presque le fantastique, il y a des légères différences. On ne va pas en parler du merveilleux parce qu'on avait l'œuvre qui n'est plus au programme, c'est La planète des singes, ça c'est de la science-fiction. Donc on ne va pas parler du merveilleux. Donc on récapitule. Épique, on a quelques passages épiques. L'épique, c'est la réalisation des exploits extraordinaires. On peut parler un tout petit peu du registre épique avec Antigone et son frère Polynice, mais c'est pas vraiment très présent. Donc l'épique, c'est pas très présent. Lyrique, c'est le partage des émotions. Pathétique, c'est la souffrance. Ironique, c'est l'ironie. Comique, c'est le rire. Tragique, c'est la mort. Fantastique, c'est l'imaginaire, le surnaturel. Et on va ajouter le satirique. Le satirique, c'est une critique avec de l'ironie. Donc c'est ça le satirique. C'est une sorte de critique. On va le trouver faire le dernier jour d'un condamné. Donc ça, c'est concernant les registres littéraires.